Bonjour à tous, c'est Biker44, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va parler de l'entretien d'une moto 125 cm3. Voilà, donc en l'occurrence sur une YBR, voilà, de 2014. Donc dans la prochaine partie, je vais vous expliquer déjà comment et quelles sont les premières étapes majeures pour l'entretien de votre moto qui me semble indispensable. A de suite. Donc déjà dans un premier temps, le plus important déjà, c'est les pneus. Vérifier sa pression des pneus. Donc déjà pour la pression des pneus, déjà vous pouvez déjà appuyer avec votre doigt, donc comme sur un vélo, pareil, hein. Sur un vélo c'est ce que je fais aussi. Donc on appuie avec le doigt, pardon, et on vérifie la pression des pneus à l'avant comme à l'arrière. Voilà. Et le mieux quand même c'est de vérifier avec un compresseur pour vérifier tout simplement que votre pression corresponde à votre carnet d'entretien. Voilà ce qui est inscrit dans le manuel de votre bécane, ainsi que les recommandations constructeurs. Voilà. Donc je vais vous expliquer où on peut regarder la pression des pneus sur votre moto. A de suite. Donc par où commencer? Donc déjà, ici vous avez les informations que Yamaha a mis sur notre moto. Voilà, ça nous aide vraiment. Donc vous avez ici donc les indications. Donc pour tout simplement nous montrer où est-ce qu'il faut avoir la bonne pression des pneus. Donc là il faut savoir que 175 hectopascal, ça fait 1,75 bar à l'avant et à l'arrière 2 bars. Voilà. Donc ça après c'est suivant la charge qu'on met sur notre moto. Là je vais mettre un top case, je vais charger un peu plus. Donc là il faudra mettre du 1,75 à l'avant et du 2,8 à l'arrière. Donc après ça dépend du poids, si on prend un passager ou pas. Voilà. Donc ça vraiment c'est la pression des pneus. Il vérifie aussi l'état de votre réunion des pneus, donc de votre témoin d'usure. Donc c'est comme sur une voiture. Donc vous avez un témoin d'usure quelque part. Donc après vous pouvez le regarder sur votre état du pneu. Donc là c'est un pneu qui a que 4 mois, donc il est encore tout neuf, hein. Donc on voit que vraiment il n'est pas du tout usé. Il a encore d'ailleurs ses comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, ces bouts de caoutchouc qui dépassent, montre qu'il est largement neuf encore. Voilà. Donc on est vraiment tranquille. Donc à l'avant c'est pareil. Et là vous avez sur votre pneu, vous avez plein d'informations, 275-18. Donc 18 c'est à dire que c'est du 18 pouces. Voilà, donc c'est un 18 pouces à l'avant. Et à l'arrière on est en 18 pouces aussi. Voilà, donc c'est une moto qui a des roues de 18 pouces, donc des grandes roues, donc qui est vraiment très bien. Voilà, pour plus de stabilité. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, donc je vais vous montrer donc pour moi l'étape majeure aussi par rapport au moteur et pour la santé du moteur qui va être l'huile du moteur. A de suite. Donc déjà, pourquoi c'est important d'avoir une huile de qualité dans son moteur? Que ce soit une moto, que ce soit un bateau, que ce soit encore une fois un scooter, n'importe quel engin terrestre à un moteur. Et non terrestre bien sûr. Un moteur à explosion, il faut savoir qu'il y a des combustions internes via une bougie d'allumage. Donc on appelle ça aussi le triangle du feu. Voilà. Il vous faut du carburant, donc qui est le principal élément pour pouvoir faire tourner votre moto ou votre voiture. Vous avez besoin d'une source de chaleur qui est la bougie, qui va créer des étincelles dans votre cylindre et qui va enflammer votre carburant.
Et vous avez aussi besoin d'huile, donc pour que le moteur soit lubrifié. Parce qu'il faut savoir que même en mettant du samplon 98, vous avez aussi, donc dans votre moteur, vous avez besoin de lubrifier votre piston, votre bielle et votre cylindre. Voilà, de manière à ce que votre moteur soit lubrifié pour éviter de casser. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que je mets comme huile dans le moteur. A de suite. Donc dans le moteur, qu'est-ce que je mets? Donc tout simplement déjà, je mets de l'huile Motul. Donc la plupart des motards connaissent cette huile. C'est l'huile, on va dire, leader du monde de la moto, Motul. Ça, tout le monde connaît. Et vous avez aussi Ippon, donc que j'ai sur les fourches, donc les autocollants, et sur le carénage arrière. Donc Ippon aussi, c'est une huile moteur et une huile aussi, donc des produits d'entretien comme la chaîne, etc., etc. Mais déjà, vous avez des indices importants selon votre moteur et suivant l'utilisation que vous allez faire avec votre moto. Sur les routières comme celle-là, donc, il vous faut de la 10W40. Donc, qu'est-ce que veut dire 10? Qu'est-ce que veut dire 40? Donc, 10, ça veut dire à peu près, il fait pas très froid, on tourne presque au printemps, voilà, été. Et 40, c'est la température max du moteur. Donc le moteur, il tourne à peu près beaucoup plus chaud que 40. Hein. On est autour de 100, voire 200 degrés. Après, je ne sais pas exactement les températures. Mais un moteur, ça chauffe beaucoup. Voilà. Donc quand on monte dans les tours, qu'il fait chaud, qu'on passe les vitesses, etc., le moteur monte en température, ce qui est normal au fil des kilomètres. Voilà. Donc il faut une huile de haute qualité pour préserver votre moteur. Spécial moto. Voilà. Donc je vais vous montrer dans la prochaine partie où est-ce qu'on vérifie le niveau d'huile. Sur un 4 temps, c'est pas compliqué, il n'y a pas de pompe à huile comme sur un 2 temps, mais c'est tout simplement au niveau du carter moteur. A de suite. Donc, cher ami motard, où est-ce qu'il faut vérifier les bikers sur votre bécane? Alors, ceux qui font de la moto connaissent bien évidemment. Voilà, donc le niveau d'huile, il se fait là. Voilà. Donc, vous avez votre bouchon qui est là, vous le desserrez et vous avez tout simplement votre niveau ici. Voilà. Sinon après une fois que vous avez vérifié votre niveau, donc je vais pas le faire pour pas mettre l'huile sur la terrasse, voilà, mais c'est ici, voilà. Et vous avez pareil quand vous enlevez votre bouchon, vous avez pareil des repères, donc comme dans une voiture, comme quand vous retirez votre niveau d'huile, pour vérifier tout simplement que vous n'avez pas trop d'huile, parce qu'il faut savoir que si vous mettez trop d'huile au niveau de votre moteur, vous risquez de casser votre moteur parce qu'il y a trop d'huile, il est en surplus d'huile. Donc il faut avoir une quantité d'huile suffisante pour lubrifier et éviter donc tout risque de casse moteur, voilà. Mais il faut avoir suffisamment, mais pas trop d'huile. Voilà, donc c'est un peu technique, mais il faut connaître en tant que possédeur de moto ou même de voiture, peu importe, vérifier son niveau d'huile. Voilà, tout moteur, c'est la même chose, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc je vais vous faire une troisième partie pour vous expliquer un petit peu comment vérifier les autres organes de votre moto qui me paraissent mais primordiales niveau sécurité. Voilà. Donc je vais vous montrer ça de suite dans la prochaine partie. A de suite. Donc les autres éléments importants qui pour moi sont primordiaux, déjà, c'est les freins. Voilà. Donc vous avez votre frein avant, voilà, donc ici. Et sur une moto, vous avez à l'arrière une pédale de frein pour le frein arrière, ici. Voilà.
Donc tout simplement, comment vous voulez vérifier le bon freinage? Et ben c'est pas compliqué. Moi ce que je fais c'est que je pousse la moto et je freine d'un coup sec pour montrer que ça break, que ça freine direct. Voilà. C'est super important, de manière en cas de freinage d'urgence, que le frein réponde directement. Voilà. Et pour l'arrière, donc l'arrière vu que c'est un frein à tambour, donc il freine très bien aussi, mais il sera moins, on va dire, vif que le frein à disque. Voilà. Donc ça c'est la partie freinage. Après vous avez la partie suspension de votre moto. Donc sur toutes les motos vous avez des fourches, d'accord, ici, comme sur un vélo. Et là vous avez vos joints spi. Donc je vais vous montrer comment doit être votre joint spi. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Voilà. Donc tout simplement vous prenez votre doigt, comme ceci. Vous passez, alors je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Vous prenez votre doigt et vous passez votre doigt ici. Il ne faut pas que le doigt soit plein de graisse, sinon ça prouve qu'ici votre joint y fuit. En quel cas, en cas de dépannage, ce qu'un motard m'avait montré, c'est de mettre, d'ailleurs mon moniteur qui est motard, il m'a montré donc de mettre un chiffon à ce niveau-là, voilà, pour tout simplement cacher des résidus d'huile et pour éviter que ça fuite trop. Mais il faut l'emmener après au garage pour réparer ça. En cas de fuite, bien évidemment. Voilà. Donc là, vous vérifiez. Donc là, on peut voir que les joints de fourche, ils sont très bien. Voilà, donc ça, c'est le plus important à voir. Après, au niveau du frein, donc vous avez votre mâchoire ici, donc qui bloque au niveau du disque et qui permet de freiner. Voilà. Donc je vais vous faire une dernière partie pour vous expliquer dans la globalité l'entretien, voilà, à faire régulièrement. Donc après vous avez la partie électronique aussi, qui est aussi important, le klaxon, les clignotants, voilà. On appelle ça des indicateurs de changement de direction, voilà. Donc vous en avez à l'avant, comme sur une voiture, à l'avant et puis à l'arrière, voilà, quand on sort d'un rond-point, quand on veut changer de direction, doubler, etc. On indique bien sûr les intentions, mais ça vous savez tous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je vais vous montrer aussi vérifier vos ampoules, surtout les ampoules. Donc je vais vous faire une dernière partie avant la conclusion sur comment on peut vérifier que les ampoules soient grillées ou non. Donc c'est vraiment tout simple. De suite. Donc les ampoules, donc tout simplement, donc c'est tout bête. On met le contact, vous démarrez votre bécane, voilà. Et voilà, donc là tout simplement, vous avez votre phare ici, vos clignotants, voilà. Donc là vous regardez à l'avant, à l'arrière. Ensuite, vous regardez pareil à l'avant, que ça marche bien. Toujours avant de prendre la route, super important. Les clignotants, les suspensions, tout ça, les freins, voilà. Donc là, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous coupez votre contact et vous vérifiez juste en mettant le contact que votre veilleuse s'allume. Voilà, donc c'est super important. Une veilleuse, tout simplement, c'est un feu de sécurité. Voilà, c'est super utile quand vous démarrez pas votre moteur, que vous arrivez la nuit, vous voulez pas déranger les voisins, quoique ça fait pas trop de bruit par rapport à une 600. Mais quand même, il faut que vous ayez de l'éclairage pour, c'est quand même plus sympa pour ranger votre moto à l'endroit indiqué. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là je vais en faire une prochaine. Donc tout simplement, avant de vous quitter, je vais faire déjà une conclusion pour que vous puissiez comprendre. Là j'ai pas éteint mon clignotant, voilà, et je vais couper le contact. Bref, donc voilà, donc je vais faire une conclusion et je vais vous expliquer donc tout simplement pourquoi c'est important de vérifier dans l'entretien. Mais je pense que vous avez tous compris. A de suite.
simplement. Donc vérifier tout ça, c'est important déjà pour rouler en sécurité et puis aussi pour avoir un véhicule sûr. Voilà, c'est quoi une voiture, c'est des habitudes à prendre. Comme ça, vraiment, on prend soin de notre véhicule, qui soit propre, déjà. Ça, déjà, l'aspect visuel, c'est le plus important. Voilà. On aime tous bichonner, nettoyer, policher, pour qu'on sort avec une moto nickel, qui brille. On est tous comme ça. Voilà. Ça, c'est normal. Et puis aussi les aspects sécurité comme le frein, le câble d'embrayage, bien évidemment, comme la pédale d'embrayage pour passer les vitesses, bien évidemment, vos clignotants, etc., comme j'expliquais dans la vidéo. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas toujours à me poser des questions sur des choses que vous ne savez pas, sur des choses en mécanique où je suis pas très calé, mais que je connais pas de choses au niveau des moteurs. Voilà. Par rapport à la surchauffe, comment on peut reconnaître une surchauffe moteur, etc., etc. Donc je suis assez calé dans les moteurs. Donc si vous avez quelques questions, je pourrais vous répondre le pourquoi du comment. Sur ce, c'était Biker for Fort. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.